sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue à cet autre culte déconfiné. Oui, le Seigneur est parmi nous, le Seigneur nous rassemble, c'est lui qui nous unit. Que son amour nous habite, que sa présence nous éclaire et que sa parole nous fortifie. Amen. Nous chantons au cantique 21, 18, la strophe 1 et 2, « Nous venons dans ta maison. » Nous venons dans ta maison. Louons le Seigneur. Chantez la louange de Dieu dans son temple saint. Chantez sa louange dans le ciel, au royaume de sa puissance. Chantez sa louange pour ses exploits. Chantez sa louange pour toute sa grandeur. Chantez sa louange au son de la trompette. Chantez sa louange avec la harpe et la cithare. Chantez sa louange en dansant au rythme des tambourins. Chantez sa louange avec la guitare et la flûte. Chantez sa louange avec les cymbales bruyantes. Chantez sa louange avec les cymbales de fanfare. Que tout être vivant chante la louange du Seigneur. Chante, chante, chante la louange du Seigneur. Amen. Et pour poursuivre notre louange, je vous invite à chanter « Grand Dieu, nous te bénissons ». C'est le cantique 41, 26, la strophe 1, 7 et 8. « Grand Dieu, nous te bénissons ».
Que chacun s'incline humblement devant le Seigneur pour lui présenter ses peines et ses fardeaux. Prions le Seigneur. Oui, Dieu notre Père, nous voulons maintenant te présenter les soucis et les incompréhensions de nos vies. Tu nous as assurés de ta miséricorde par le Christ, mais nous avons hésité à te dire notre reconnaissance. Pardonne-nous. Tu nous as fait entendre des nouvelles de toute la terre. Tu as mis devant nos yeux la souffrance de nos frères et de nos sœurs, mais nous lui sommes souvent restés insensibles. Oui, pardonne-nous, Seigneur. Tu nous as accompagnés dans notre chemin quotidien, mais devant les soucis, nous avons été gagnés par la crainte. Et devant la tâche que tu nous indiquais, nous n'avons pas su t'obéir. Oui, Seigneur, pardonne-nous. Accorde-nous, Père, des cœurs reconnaissants, attentifs et disponibles à ton service, les uns pour les autres. Amen. Recevons avec joie l'annonce de la grâce de Dieu. Voici que je ferai une alliance nouvelle, dit le Seigneur. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma tendresse. Amen. Et nous chantons avec faste le refrain du cantique 12, 12, notre Dieu est délivrance. Nous lirons ce matin 3 textes. D'abord, nous lirons le psaume 23, c'est Christian qui fera la lecture, puis l'épître de Paul aux Philippiens au chapitre 4, les versets 4 à 7, c'est Matthieu Fort qui fera la lecture, et enfin, l'évangile selon Matthieu au chapitre 8, les versets 23 à 26. Et c'est Philippe Dubroca qui nous conduira dans la lecture. Mais avant d'ouvrir les Écritures, je vous invite à la prière. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous voulons maintenant méditer ta parole. Ouvre grand nos oreilles et rends-nous disposés à pouvoir t'écouter, afin que cette parole devienne pour nous parole de vie. Viens et parle, nous t'écoutons. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête. Et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Tous les jours de ma vie,
et je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Amen. Dans l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 4, nous allons lire les versets 4 à 7. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Évangile selon Matthieu, chapitre 8, versets 23 à 26. Jésus monta dans la barque, et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples, s'étant approchés, le réveillèrent et dirent : « Seigneur, sauve, nous périssons. » Il leur dit : « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ? » Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Amen. Frères et sœurs, les textes que nous venons de lire ce matin tournent autour de quelques éléments fondamentaux de la vie chrétienne. C'est pourquoi j'ai pensé au thème suivant, confiance, foi et prière. En lisant ces quelques versets de Matthieu, je trouve que Jésus est surprenant. Il est même un peu dur avec ses disciples. Pendant qu'il dort, je dirais presque paisiblement, ses disciples le réveillent, apeurés par la situation et les éléments qui se déchaînent. Ils sont dans la tourmente. Et ils sont pris de panique, ils croient à leur dernière heure. Avant de calmer la tempête et les éléments, de rabrouer les vents, il s'en prend à ses disciples pour leur peu de foi. C'est dur quand même, vous ne trouvez pas, de se voir recadré fermement dans une situation désespérée. Malgré tout, je ne serais pas loin de penser que Jésus a raison, que ses disciples sont de peu de foi, tout en considérant que ses disciples nous représentent ou que nous sommes représentés par les disciples. C'est dans les situations désespérées que nous devons garder confiance, ne pas céder à la panique, ne pas céder à l'inquiétude, à la désespérance, aux vagues à l'âme. Garder confiance, c'est s'accrocher à la foi, mettre sa foi en avant, regarder en Jésus, en Dieu.
Mais pour cela, il faut acquérir de la foi, et c'est l'acquisition de la foi qui nous permet d'affronter les moments difficiles et impétueux de la vie. Affronter sereinement, ne s'inquiéter de rien, c'est avoir confiance. Cela ne paraît pas si facile dans les moments troublés de garder confiance. Mais, et c'est là qu'intervient Jésus, si nous savons regarder à sa puissance et avoir confiance en sa puissance, que nous pouvons trouver le calme, la sérénité et l'apaisement, la paix de Jésus. Ne nous a-t-il pas dit « Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix ». Sa paix, c'est respirer calmement et paisiblement, sans angoisse ni torpeur, en toute quiétude et amplitude, le pouls qui redescend, les battements de cœur qui se font réguliers, le calme revient. Oui, le calme. Sachons retrouver Jésus qui fait et qui fera le calme en nous. Je vois aussi autre chose dans ce récit de marin, de traversée sur l'eau. Nous sommes tous embarqués avec Jésus qui dort sans émotion, et nous voyons que les disciples viennent le réveiller. Ce Jésus qui dort, n'est-ce pas le Jésus qui dort en nous ou à l'extérieur de nous? Le Dieu qui est en nous, mais aussi à l'extérieur de nous. Un Dieu qui, par sa force, peut raviver la flamme et l'étincelle qui sommeillent en nous. Un Dieu qui ranime la puissance de notre être intérieur, qui sait trouver le joyau en chacun de nous, l'étincelle de vie de chaque être. Pour cela, il y a besoin de deux personnes, lui et nous. Lui est là depuis toujours, et nous sommes là pour faire le pas vers lui. Et ce pas se fait pour acquérir la confiance par la foi, en se servant de la prière. La prière, cette puissance qui nous permet d'accéder à tellement de choses, et surtout à l'intimité de Dieu. Faisons l'expérience de la prière, et nous verrons la puissance qui se manifeste. Ce que vous demanderez par la prière, sachez que vous l'aurez, sans extravagance et en toute humilité. Marc nous le dit au chapitre 11, verset 24, « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. » La prière, c'est une chose imperceptible, qui peut devenir très perceptible, très concrète, très réelle. La prière, c'est être en communion avec Dieu, avec Jésus, je ne vous apprends rien. C'est lui parler comme à un ami, se confier, se dire comme on ne dirait à personne d'autre, soulager sa peine, déposer son fardeau, se dire comme il nous l'y invite, et lui prendra notre fardeau. On ne sait pas, mais cela peut devenir plus facile. Dans la tourmente de nos vies, c'est savoir qu'il est là, qu'il est à nos côtés. La prière, c'est incertain, car on ne sait pas comment Dieu va y répondre, s'il va y répondre dans le sens qu'on attend. Peut-être nos demandes sont-elles trop exigeantes, ou trop irréalistes, ou trop enfantines. Ayons des prières qui ne soient pas dans la démesure, ou seulement dans la démesure de Dieu. Personnellement, j'ai prié, et je me suis aperçu que Dieu a répondu d'une manière inattendue. C'est peut-être cela la démesure de Dieu, car il reste auprès de nous, tout près de nous. Toutefois, ne tombons pas dans le travers de la prière enfantine, naïve ou irraisonnée, qui nous fait basculer dans le désespoir d'un Dieu qui ne répond pas et finir par nous détourner de lui. Il est là où nous ne l'attendons pas. Mais il est là, c'est certain, et c'est là où notre compréhension n'est pas toujours assez grande pour le comprendre. Non, Jésus n'est pas en retard, mais notre impatience est au rendez-vous. Il faut être patient et parfois ne pas savoir ce que l'on attend, et pourtant demander, continuer de demander, et aussi surtout savoir remercier en étant reconnaissant. Reconnaissant pour sa puissance, car nous ne connaissons pas la force de sa puissance. Reconnaissant pour la force de son amour, qui est prêt à nous soutenir, reconnaissant tout simplement. Paul rappelle dans sa lettre aux Philippiens, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par les prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. » C'est pourquoi je me pose une question. Nous accédons à la foi par la prière, ou est-ce la prière qui nous permet d'accéder à la foi ?
La foi est certainement un chemin d'accès à la prière. Je vous laisse à cette question, je vous laisse à votre réponse. De toute façon, la foi et la prière sont intimes et personnelles. Elles se vivent toutefois en communion fraternelle avec l'ensemble des frères et sœurs de la communauté et au cœur de la société. L'apôtre Pierre, dans sa seconde épître, disait déjà « Pour cette raison, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la force morale, à la force morale la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété l'affection fraternelle, à l'affection fraternelle l'amour. » La foi est donc un marchepied à la prière, non un escalier sans fin, mais une porte d'ouverture qui nous ouvre à l'accès à Dieu. En conséquence, sachons entrer dans l'intimité du Christ comme on serait intime avec son meilleur ami, et c'est alors que nous pourrions lui demander les forces nécessaires pour continuer la route avec l'aide de son Esprit Saint. Nous vivons tous notre foi à notre mesure et chacun à sa mesure. Dans l'intimité de Dieu, nous découvrons une communion fraternelle qui nous amène à la paix fraternelle. Nous nous connaissons comme frères et sœurs et non comme simples paroissiens. Et ce savoir frères et sœurs, c'est avoir créé du lien, et le lien est essentiel pour la confiance de la vie en l'Église du Christ. Demander à se rapprocher de Dieu, c'est acquérir la foi, la confiance et ainsi balayer les sources d'inquiétude et d'angoisse. En ce moment, les sources d'inquiétude et d'angoisse sont multiples et diverses. Mais pour autant, doit-on y céder? Doit-on tomber dans la tourmente, le questionnement, les raisonnements à l'infini, ou doit-on en profiter pour amorcer un recentrage et un rééquilibrage qui nous permettra d'avoir une réflexion saine et stable? En profiter pour faire le calme et se retrouver et peut-être retrouver Dieu et se le réapproprier. Se réapproprier le temps, quitter cette trépidance de vie, se recentrer et retrouver à travers ces espaces-temps des moments de créativité et d'inventivité. Opposons cette trépidance à une nouvelle action qui nous libère. Reprenons le sens de nos vies, en leur donnant un sens. Cette barque qui sombre représente l'image de l'être humain en proie avec ses peurs, ses angoisses, ses doutes et ses questionnements, qui torture, enferme dans les prisons de l'immobilisme. Nous nous rétractons, tel un mollusque sur la défensive, et c'est l'inaction qui nous guette. Nous nous éloignons de Dieu, nous n'avons plus confiance, et là, il faut faire attention. Se réveiller, prendre conscience de ce qui nous arrive et redresser la barre. Prendre conscience et confiance en se rapprochant de Dieu et de son amour infini. Ne pas céder à la panique et savoir qu'il y a un Dieu aimant, qui est là et qui ne demande qu'à nous tendre la main pour nous secourir. Ayons cette présence d'esprit d'avoir confiance, de gagner sa confiance et de lui faire confiance. Ne pas se laisser gagner par le désarroi ou la colère, cela n'entraîne rien de salvateur. Se tourner de quelques degrés vers lui, et tous les jours un peu plus, sans savoir ce que cela va donner, mais avoir la ferme espérance que cela va produire du bon. Et lui, dans son infinie bonté, nous entendra et saura nous porter secours. Mais le jeu se passe entre lui et nous. Nous qui devons aller vers lui, comme acteurs de notre propre chemin, et lui nous attend et ne se refuse pas pour nous entendre et être présent. La confiance, c'est ce qui nous rend forts et nous remet en action, qui nous fait dépasser les errements, les tergiversations, les hésitations et nous remet en route. Nous devenons indifférents aux accablements, nous savons mieux les dépasser. Nous campons sur 2 pieds fermes et enracinés par une foi qui a su nous stabiliser, nous sommes prêts à notre tour à rassurer et raffermir ceux qui nous entourent. Notre barque ne coulera pas en nous rapprochant de Jésus,
sachant qu'il est là et qu'il sera là pour nos besoins. Et je terminerai seulement et simplement avec ce dernier verset. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Au-delà des océans, tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Puisque ma vie passera, en toi je veux demeurer. Puisque tu triompheras, mon cœur en toi veut s'ancrer. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. J'ai mis mon espoir en toi. Au-delà des océans, tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir
Confession de foi. Nous croyons en Dieu. Malgré son silence et son secret, nous croyons qu'il est vivant. Malgré le mal et la souffrance, nous croyons qu'il a fait le monde pour le bonheur de la vie. Malgré les limites de notre raison et les révoltes de notre cœur, nous croyons en Dieu. Nous croyons en Jésus-Christ. Malgré les siècles qui nous séparent du temps où il est venu, nous croyons en sa parole. Malgré nos incompréhensions et nos refus, nous croyons en sa résurrection. Malgré sa faiblesse et sa pauvreté, nous croyons en son règne. Nous croyons au Saint-Esprit. Malgré les apparences, nous croyons en la vie éternelle. Malgré l'ignorance et l'incrédulité, nous croyons que le royaume de Dieu est promis à tous. Amen. Et nous chanterons le cantique 23-11, les strophes 1 et 2, « Je crois en toi, mon Sauveur ». C'est maintenant le temps des annonces. Nous y sommes, les enfants viennent de terminer l'école et certains d'entre vous êtes peut-être déjà en vacances. Nos activités paroissiales, elles, ralentissent. Et le déconfinement, lui, se poursuit. Malgré les beaux jours, pas de repas paroissial cette année. Nous devons nous rappeler les jauges et l'importance des gestes barrières. Le bulletin paroissial sera mis sous pli cette semaine et je remercie toutes les personnes qui y ont contribué. Toujours 3 dates à noter pour la rentrée. Une première date le samedi 5 septembre à 14h30. Nous donnons rendez-vous aux parents et aux jeunes pour une présentation de la catéchèse qui aura lieu cette année. Donc à 14h30 à la grande salle du presbytère, 4 rue de l'Ancien Champ de Foire à Niort. L'Assemblée générale, elle, se tiendra le dimanche 6 septembre à 10h au Temple de Niort. Et un moment de fête à noter dans nos agendas, tout particulièrement, donc le samedi 12 septembre à 15h, aura lieu le culte de reconnaissance de notre pasteur Alain-Georges Nougat. Il sera suivi d'un apéritif et d'un repas. Et nous vous donnons rendez-vous, puisque maintenant le lieu est connu, donc à la halle des Peupliers, à Noron. Avant cela, dans le cadre de sa programmation annuelle, le musée du Poitou protestant vous propose une balade commentée des sentiers huguenots
qui se déroulera les mercredis 15 et 29 juillet à 9h30. Donc il se fait au départ du musée du Poitou protestant de Bossé, sur réservation. Dans l'attente de ces rendez-vous, nous vous attendons dimanche prochain à 10h30 au Temple de Niort, place du Temple, ou sur le site internet de la paroisse, EPU Pays Niortais, ou la chaîne YouTube du même nom. Les cultes vidéo sont maintenus tout l'été. Je vous souhaite une très belle semaine et un bon dimanche. C'est maintenant le temps de l'offrande. Il est facile, lorsque nous sommes au temple, d'annoncer le temps de l'offrande. Il fait partie de notre liturgie. Et nous sommes habitués à voir les plus jeunes des enfants prendre les corbeilles et passer parmi les paroissiens. En vidéo, c'est beaucoup plus compliqué. Alors je vous invite, si vous souhaitez soutenir notre paroisse du Pays Niortais par un don, à aller sur le site internet de la paroisse Église protestante unie du Pays Niortais. C'est écrit là, sur votre écran. Et d'aller ensuite sur l'endroit qui est spécifié don. Vous avez la possibilité de faire un don ponctuel ou un don régulier dans la mesure de vos possibilités. Mais chaque don compte. Et je vous en remercie d'avance. Vous trouverez également sur ce site toutes les explications très bien détaillées de l'usage de ces dons. Et comme je le disais les semaines précédentes, et Brigitte avant moi, vous pouvez également profiter de cette période estivale pour réfléchir à votre engagement familial ou votre engagement personnel. Et il n'y a pas d'âge. Alors je vais faire appel, moi, au post-caté, puisqu'on en parle peu. Les années caté sont derrière vous, et vous avez peut-être, ou peut-être pas, fait votre confirmation. Alors vous aussi, vous êtes attendus dans la vie paroissiale. Vous avez des compétences, des dons, des talents. Pourquoi ne pas les mettre au service de l'Église? Je vous invite à la prière. Seigneur, je te remercie pour l'amour que tu renouvelles chaque jour. Je te remercie pour le pain quotidien que tu nous donnes. Ton amour est gratuit, ta grâce est gratuite. Alors Seigneur, apprends-nous à donner, nous aussi, avec joie. Amen. Prions. Dieu notre Père, nous te disons notre reconnaissance de ce que ton Fils est passé de la mort à la vie. Il nous conduit sur le chemin de l'espérance au quotidien et renouvelle notre foi. Regarde nos vies. Tu connais les richesses qui s'y trouvent déjà, mais tu sais aussi nos faiblesses. Nous te le demandons. Fais venir ton souffle vivant, qu'il nous délivre de tout esclavage, pour que nous puissions vivre pleinement ton amour au milieu des hommes. Fais surgir maintenant ta vie parmi nous. Envoie ton souffle, et que ce pain soit pour nous le corps du Christ, que ce vin soit pour nous le sang du Christ. Que cette communion nous appelle à confesser en parole et en acte que Jésus-Christ est le Seigneur. Et nous voulons te prier pour ce monde qui voit les hommes s'entre-déchirer dans des guerres, des attentats, et qui envoie des files de personnes de tous âges sur la mer agitée. Aide-nous, humains, à revenir à la raison et à retrouver une capacité de respect, de tolérance, d'accueil et d'amour. Nous te prions pour celles et ceux qui ont faim. Fais-nous découvrir la joie du partage. Nous te prions pour les solitaires, conduis-nous sur le chemin de leur souffrance. Nous te prions pour les méprisés et les détenus. Rappelle-nous qu'ils ont droit au respect. Nous te prions pour les malades. Inspire-nous l'offrande d'une présence. Nous te prions pour celles et ceux qui exercent l'autorité dans le monde. Donne à chacun de nous
d'assumer ses responsabilités. Et comme Jésus l'a enseigné à ses disciples, ensemble nous te disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je tiens à remercier ceux et celles qui ont participé à la célébration de ce service liturgique. Merci aux différents lecteurs de textes, à Christian, à Philippe Dubroca et également à Mathieu. Merci à Marie-France qui non seulement travaille pour la mise en place de ces cultes vidéo, mais aussi pour les annonces et les offrandes. Merci à Michel Delaveau pour la prière d'intercession et merci particulier à Olivier Pauget pour la prédication de ce jour. Merci également à ceux et celles qui bientôt se lanceront pour qu'ensemble nous puissions rendre grâce à Dieu et le célébrer. Et maintenant, recevons les exhortations et la bénédiction. Nous avons entendu que la confiance est ce qui redonne courage et espérance. La confiance, la foi et la prière constituent alors ces fondamentaux qui nous mettent jour après jour en route au service de Dieu. Cette confiance nous amène à dépasser nos peurs, nos errements, mais aussi à dépasser nos doutes et nos questionnements. Que l'amour de Jésus le Christ, lui qui est notre lumière, vous accompagne et vous rende vous-même rayonnants et fraternels. Allons, frères et sœurs, en paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, auréolés par cette confiance dans la foi, par la prière. Amen. Et nous chantons au cantique 49, 13, la strophe 1 et 2, reste avec nous, Seigneur, le jour décline. Bon dimanche et bonne semaine.